Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour faire un petit état des lieux en ce qui concerne la progression du potager que vous voyez en arrière-plan et de voir un petit peu les évolutions depuis le mois d'avril, le moment à partir duquel j'ai commencé à suivre ce potager. Et donc je vais vous montrer ça un petit peu en détail si ça vous intéresse. Alors je vais commencer ici par les plants de cornichons, donc vous voyez qui sont en train de grandir. Enfin, maintenant, ils ne grandissent plus, c'est plutôt la fin de saison. Mais donc, vous voyez les cornichons. En voici encore un que j'avais oublié de récolter. Voilà, donc pour vous donner une idée, ici, je suis à peu près à un peu plus de 2 seaux, peut-être 3 seaux, tel que celui-là de cornichons qui ont été récoltés sur ces plants-ci. Donc il doit y avoir 7 à 8 plants à première vue de cornichons. Ils ne sont pas encore tout à fait finis, donc vous voyez qu'il y a encore des fleurs qui restent à être fécondées. La principale difficulté, c'est d'interagir relativement vite pour cueillir les cornichons, dans la mesure où ça pousse très très vite, un peu comme les courgettes. Et donc on le voit ici, où on a des cornichons qui sont trop gros que pour pouvoir être exploités ou transformés. On en voit encore là. Et bien donc c'est pas très grave parce que ces cornichons, on va le voir pour d'autres légumes aussi, vont servir à faire les graines des cornichons de l'année prochaine. Donc ça m'évitera d'acheter des graines pour l'année prochaine. Je vais pouvoir réutiliser ça et donc je vais les laisser arriver à maturité de sorte à pouvoir repiquer, d'abord semer puis repiquer mes cornichons l'année prochaine. Donc en plus de la récolte, on prévoit également le suivi. À propos des haricots que vous voyez ici, donc il y a 2 lignes de haricots, je vous avais déjà montré notamment sur les vidéos sur le désherbage. Eh bien, je viens de récolter aujourd'hui sur ces 2 lignes, donc c'est la 3e fois que je passe sur ces lignes et je récolte l'équivalent à peu près de 3 quarts de seau de 10 litres de haricots, sachant que pour l'ensemble j'ai fait à peu près 4 seaux, oui, peut-être même 5 seaux de haricots sur la récolte, sachant évidemment qu'il y avait 2 lignes supplémentaires que vous voyez ici, avec d'ailleurs encore des haricots que je ne récolte pas. Pourquoi? C'est pour le même principe que pour les cornichons, vous le voyez ici. Donc je laisse sécher les haricots, je vais les ouvrir et à partir des gousses qui se trouvent dans les haricots, j'aurai de nouveau de quoi faire mes semis l'année prochaine, sachant que j'ai testé 2 variétés et que ce sont des variétés qui me conviennent très bien, donc, et d'autant plus que les graines de haricots coûtent relativement cher, ça va pouvoir me permettre de réaliser mes prochains semis moi-même. Alors dans cette zone du potager, vous voyez que c'est en cours de croissance, même si on est au mois d'août, fin du mois d'août, c'est en cours de croissance avec les légumes d'hiver. Donc on voit ici une ligne de navets, ici 2 lignes d'épinards, et entre la ligne de navets et d'épinards, on ne la voit pas bien parce qu'elle n'est pas encore en forte croissance, c'est une ligne d'oignons. Alors qu'ici, on a 3 lignes de poireaux. Et encore d'autres lignes à venir. Donc tout cet espace-là, pour rappel, c'était un espace qui était occupé par les pommes de terre. Donc on a récolté les pommes de terre et puis on récupère le terrain à nouveau pour pouvoir faire une culture qui va s'étendre sur l'hiver, sur l'automne et sur l'hiver. Et donc de pouvoir avoir des légumes toute l'année. Alors vous entendez du bruit alentour, ce sont les canards. Donc c'est les canards que j'élève pour la viande. Mais vous voyez qu'ils sont également à proximité du potager, ils sont séparés du potager par un treillis. Ça me permet également de permettre un prélèvement des limaces qui viendra alentour du potager, donc par les canards qui vont s'en nourrir ou de tout autre insectes. Et c'est la même chose de l'autre côté. Donc si on regarde de l'autre côté, là vous avez à peu près le même profil, mais cette fois-ci avec des poulets de chair, donc qui passent toute la journée et toute la nuit d'ailleurs dans cet enclos-là, un enclos électrifié, et qui prélèvent également les limaces et les éventuels ravageurs qui pourraient venir vers le potager. Alors un autre légume abondant et facile à cultiver, c'est la courgette. J'en ai récolté vraiment beaucoup cette année, mais vous voyez que ça pousse très, très facilement. Ici donc j'en ai plusieurs à récolter, donc 1, 2, 3, 4 sur ce plan là. Il y a d'autres plans également sur lesquels on voit également une courgette à récolter. Donc il y en a pas mal à récolter. La question qui se pose souvent c'est qu'est-ce qu'on va faire de toutes ces courgettes?
Concernant les carottes, je vous avais expliqué dans une vidéo précédente comment je procédais pour les éclaircir. Ici, je vais récolter quelques carottes, donc vous les voyez ici. Donc l'intérêt de les avoir éclaircies, je vous l'avais expliqué dans la vidéo précédente, c'est d'avoir des carottes qui ont un beau volume, hein, qu'on va pouvoir exploiter pour la cuisson ou on va pouvoir les râper fraîches. Un des avantages de la carotte également, c'est qu'elle peut se conserver en terre. Donc il n'est pas nécessaire de récolter toutes les carottes. On peut les prélever au fur et à mesure de ses besoins et on peut les garder une partie de l'hiver tant que le gel n'est pas trop important. On peut les garder dans le sol. Alors vous voyez, j'avais parlé aussi de semis intercalaires. Vous voyez qu'il y a pas mal de salades qui ont monté en graines. Donc c'est pas grave non plus. On peut récolter les graines pour l'année suivante, comme je l'ai expliqué précédemment. Mais on peut aussi, enfin c'est mon cas, j'utilise toutes les plantes qui montent en graines, et également les adventices ou les légumes qui ne sont pas de bon calibre pour nourrir les lapins. Alors dans le potager, il y a également une ligne de choux. Donc différentes variétés de choux que vous pouvez voir ici, qui ne sont pas encore arrivées à maturité, puisque c'est un légume d'hiver, mais donc ils sont déjà en place que pour pouvoir produire pendant la période hivernale. Donc l'idée c'est de pouvoir étaler un peu l'ensemble des récoltes sur l'année, de façon à ne pas être submergé par la récolte. D'ailleurs pour l'instant c'est une période assez intense quand on doit récolter l'ensemble des légumes. Dans les variétés de choux intéressantes, il y a une variété que j'aime particulièrement, vous la voyez ici, donc c'est toute une ligne de choux, en quelque sorte choux frisés, mais ça s'appelle du chou calé. Et comme vous le voyez, c'est un chou qu'on peut récolter au besoin. Donc on va simplement couper les feuilles dont on a besoin au fur et à mesure de la consommation qui est la nôtre. Donc ce chou va pouvoir rester en place tout l'hiver. Et plutôt que de devoir le stocker également, on va venir prélever quand on a besoin. Et sur une ligne comme ça, on a vraiment de quoi faire. Il y a vraiment une quantité importante. D'autant plus que ce chou va se maintenir au moins jusqu'à décembre, janvier. Alors ici, on voit une ligne que j'avais placée dès mon arrivée. Hein. Donc ce sont des rhubarbes que j'avais pris de Belgique et que j'ai replanté ici en France. Donc vous voyez, il y en a quelques-unes. J'ai déjà fait plusieurs récoltes. On a des beaux bâtons de rhubarbe hein, qu'on va pouvoir prélever. Et ces rhubarbes, on va pouvoir les reproduire pour l'année prochaine, puisqu'avec les rhubarbes, on fait pas mal de choses. Donc on fait de la pâtisserie, donc des tartes, des crumbles. Mais également, moi j'aime beaucoup faire du vin de rhubarbe également, qui est un vin très sucré qu'on utilise en dessert. Finalement, je ne sais pas si vous le voyez sur cette photo, ou sur ces vidéos, vous voyez qu'il y a également des plantes que je laisse pousser au niveau du potager, qui sont des plantes pollinisatrices, hein, donc on le voit bien, enfin, en tout cas moi je le vois, je ne sais pas si ça ressort à la caméra, mais cette plante est couverte d'abeilles. Et donc ça permet également non seulement de fournir de la nourriture aux abeilles, mais également de favoriser la pollinisation des autres légumes à fleurs. Donc on a vu tout à l'heure là les cornichons, mais c'est également le cas des haricots. Et je pense que c'est plus ou moins tout. Et cette plante qui est intéressante, même si elle est envahissante, c'est la bourrache. Voilà donc un exemple de récolte sur un petit potager. Donc vous reconnaissez les carottes, la rhubarbe, les courgettes, l'haricot et les cornichons. Et tout ça sur un petit potager donc mis en place depuis avril. Un potager qui fait à peine 80 mètres carrés, donc 8 mètres sur 10. On a déjà fait d'autres récoltes bien entendu. Vous avez vu dans d'autres vidéos les récoltes des pommes de terre. Donc c'est pas fini, on va encore pouvoir récolter à plusieurs reprises sur le potager. Alors certains estiment que c'est complexe, qu'il faut un certain niveau de connaissance, qu'il faut consacrer beaucoup de temps. Et pour ceux que ça intéresse, je propose une formation, un atelier en ligne avec 25 vidéos qui explique comment on peut finalement transformer un morceau de prairie ou un morceau de pelouse tel que celui que vous voyez ici en potager que vous voyez là-bas. Et donc ceci pour un temps à consacrer de moins de 20 minutes par semaine, tout en ayant des récoltes comme vous voyez qui sont très intéressantes, et ce qui permet bien entendu d'apprendre pas mal de choses et surtout de manger plus sainement tout en connaissant l'origine de vos légumes.